par exemple. Emma Anne. Qu'est-ce qu'il faut entendre par victime expiatoire? Anne. C'est mon flacon. C'est quoi la victime expiatoire? Ma'an. Qu'est-ce qu'on entend par victime expiatoire? Je crois que c'est comme ça qu'on écrit ça. S'il y a une faute là, rectifiez ça vite, pardon. Alors, c'est quoi la victime expiatoire? Alors, je faisais un parallèle avec le bouc à Zazel. On va bientôt terminer. On est juste sur la définition de la justification pour qu'on comprenne. Et quelqu'un peut nous parler du bouc. Et il y a le micro là. Violette, s'il te plaît, prends ce micro là. C'est mieux. Maman Anne, le bouc. On dit, c'est quoi le bouc expiatoire? Plutôt je disais quoi là? La victime expiatoire. Ça passe? Celui qui veut parler va allumer ça. Allume d'abord, ça passe. 1, 2. Ok. Tu peux éteindre. Alors, la victime expiatoire, l'expression victime expiatoire, même quand je suis votre bouc émissaire, ça veut dire quoi? Bouc. Oui, homme de Dieu, le micro là-bas, s'il te plaît. C'est quoi l'expression bouc émissaire? C'est la même chose. Bouc Azazel. Bon, pour ma part, bouc émissaire, c'est une personne qu'on prend, qu'on accuse pour réparer par exemple une faute. Il n'est pas l'auteur en fait d'une faute ou d'un péché, mais c'est cette personne-là qu'on prend et on l'accuse en fait, on l'expose. Mais cette personne n'a rien à voir avec le problème posé en fait. Ok, merci. C'est ça en fait un bouc émissaire, personne qu'on choisit qui n'est pas en fait dans le problème, on choisit, on fait porter le chapeau, on fait porter la faute. Faute des autres. Voilà. Ok. Sœur Marie, tu peux diminuer les micros là, s'il te plaît, là-bas. Donc, l'homme de Dieu a dit le bouc émissaire ou la victime expiatoire, c'est la même chose. Ok. L'homme de Dieu a dit la victime expiatoire, on parle de quelqu'un, c'est une personne qu'on prend qui est innocente. Innocente, oui. Voilà. C'est une personne qui est innocente. Si tu ne peux pas, tu laisses. C'est une personne qui est innocente, qu'on prend comme ça, et sur laquelle on met le péché ou la faute des autres pour qu'elle paye. C'est la définition de l'homme de Dieu. Ok, Julien va voir ça. Quelqu'un d'autre pour nous aider? Merci, homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par victime expiatoire? Pourquoi est-ce que Yeshua est la victime expiatoire? Est-ce que Yeshua est la victime expiatoire? Est-ce que Yeshua est la victime expiatoire? Excusez-moi, je ne sais pas si je peux. Oui. Yeshua est la victime expiatoire parce que tous ces péchés-là, que nous, les hommes, on a fait, lui n'était pas à l'origine de ça en fait. Il n'a fait que payer nos péchés, nos fautes. Mais lui, il n'a jamais péché. La Bible déclare qu'il n'a jamais péché. Donc, il est victime expiatoire parce qu'il a porté. Ok, donc l'homme de Dieu dit, oui. C'est bon, merci. L'homme de Dieu dit, Yeshua est la victime expiatoire. Justement avec sa définition, la victime expiatoire, c'est la personne innocente sur qui on pose le forfait des autres pour qu'elle paye. Ok. Maman Anne, prends le micro d'abord.
que Yeshua est la victime? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? En quoi Yeshua est la victime expiatoire? Sauf si c'est notre définition pour le bouc. Alors, pendant qu'elle réfléchit, le bouc Azazel, c'était quoi? On faisait quoi avec le bouc Azazel? L'expiation. L'expiation. Le bouc Azazel. Racontez-nous un peu l'épisode du bouc Azazel. Il a été choisi au hasard. Il a été choisi au hasard. Et le bouc donc a été choisi. C'est plus de sacrifice. Donc on va dire qu'il a été choisi au hasard pour servir de sacrifice expiatoire. Ok. Mais en fait, merci. Quand vous lisez Lévitique, vous comprendrez que lorsque même le peuple avait péché, même une grande partie du peuple avait péché, ou un particulier avait péché chez les Juifs, il y a cet épisode-là, n'est-ce pas, qui consistait à mener justement le bouc Azazel, ce qu'on appelle le bouc émissaire. Justement, c'est la définition que l'homme de Dieu a donnée. Et le péché est commis par un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait deux animaux qu'on apportait, mais il y a un sur lequel on imposait les mains. Donc les fautes, toutes les fautes là, on imposait, donc n'est-ce pas, les mains, un symbole pour transférer, n'est-ce pas, le péché sur ce bouc qui n'avait absolument rien fait. Et qu'est-ce qui se passe? Il fallait décharger sur ce bouc Azazel le péché de celui qui était coupable. Et donc, après que le péché est déposé sur le bouc en question, ou le bouc Azazel, n'est-ce pas, cet animal, l'histoire dit qu'il était chassé hors de la cité, parce qu'il était impur. Dans le désert, très loin, chassé, loin des gens. Bref, c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'Ésaïe 53 qui dit que Yeshua s'est chargé de nos péchés. On a mis, n'est-ce pas, comme l'homme de Dieu disait, sur un innocent. Parce que Jean chapitre 1er à partir du verset 29, on va lire quand même ce texte-là. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Alors il est dit, le lendemain il vit, donc ça c'est Jean-Baptiste, le il là c'est pour Jean-Baptiste, il vit venir à lui et dit, n'est-ce pas, donc il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais qu'on lise aussi, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 3? 1 Corinthiens chapitre 3, au chapitre 1 à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable quand?
au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas irréprochables. Donc Paul dit, il parle aux chrétiens, il dit que la grâce, je vais relire, il dit, à partir du verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ Seigneur. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été manifesté, fortement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don. Donc les Corinthiens avaient tous les dons spirituels. Ça c'est un détail très important. Dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin.